Après une brève accalmie, les assauts djihadistes contre les convois de carburant ont repris au Mali. Ce samedi, au moins 15 camions-citernes ont été incendiés près de Bungundi, dans le sud du pays, lors d'une embuscade revendiquée par le JNIM affilié à Al-Qaïda. Une reprise des attaques qui intervient après une quinzaine de jours de répit, alors que les rumeurs de trêve circulaient entre les autorités maliennes et les groupes djihadistes. On retrouve en direct Serge Daniel, notre correspondant régional. Serge, que sait-on précisément de cette opération et des circonstances de l'embuscade? Et surtout, cette attaque marque-t-elle la fin d'une trêve tacite entre Bamako et les djihadistes? Pour la première question, il faut savoir que ça s'est passé à 200 km, à moins de 200 km de la capitale malienne, dans le sud, dans une localité qui s'appelle c'est près de Bougouni. Ça s'est passé. Il y avait un long convoi de camions-citernes escortés par l'armée malienne. D'abord, les djihadistes se sont attaqués à l'escorte de ces camions. Ils ont laissé passer une partie du camion, du convoi qui est arrivé à Bamako, mais l'autre partie n'a pas pu arriver. Donc, ils ont brûlé les camions citernes. Ensuite, ils se sont attaqués à des chauffeurs. Au moins deux ont perdu la vie, d'après nos informations. Camions brûlés. Et on a vu d'épaisses couches de fumée noire dans le ciel, selon les témoins. Et ensuite, les djihadistes se sont servis, de ce carburant-là. Alors maintenant, c'est la fin de la trêve? Officiellement, il n'y a pas eu de trêve. Le gouvernement malien ne reconnaît pas la signature d'une trêve avec les djihadistes, mais le gouvernement malien ne dément pas non plus l'existence d'une trêve. Certains pensent effectivement qu'il y a eu signature d'une trêve avec des contreparties non connues entre les djihadistes et justement le gouvernement malien. Ce qui va être très important maintenant, c'est de voir les jours qui arrivent, les prochaines semaines, si les attaques vont continuer pour se faire une image, une idée précise du nouveau blocus économique qui peut se dégager dans le sud du pays, blocus par les djihadistes bien sûr. Merci beaucoup Serge Daniel pour ce décryptage. Merci beaucoup.